Nous sommes de plus en plus nombreux à chercher du sens, que ce soit dans nos métiers ou dans notre vie de manière générale. Écrire est l'une des raisons de mon existence et je pense vraiment que raconter des histoires peut avoir un impact positif sur la vie des gens. Offrir aux lecteurs la possibilité de s'évader, de vivre des aventures par procuration, de développer leur imaginaire, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, de nouvelles philosophies, faire passer des messages, bref, tout ça je trouve ça super important. Tout ça m'épanouit personnellement et me fait me sentir utile. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais. Publier des livres, encore plus sur Amazon, implique forcément d'avoir un impact aussi négatif sur le monde. Tout le papier, tout l'encre, toutes les livraisons, toute l'énergie dépensée, être auto-édité aujourd'hui chez Amazon, c'est également enrichir une multinationale qui appauvrit le monde, qui déverse des émissions de CO2 absolument ahurissantes. Bon, et puis les conditions de travail, c'est pas trop, ça l'intéresse pas trop, j'ai l'impression. Comment faire? Comment continuer à écrire et à auto-éditer des romans qui m'épanouissent, qui sont hyper importants dans ma vie, tout en prenant en compte le sujet environnemental frontalement, sans jouer l'autruche, en essayant de réduire son impact sur notre environnement. Aujourd'hui, je vais vous partager des petits conseils pour essayer de réduire son impact quand on est auteur auto-édité sur Amazon. Petit disclaimer, cette vidéo n'est absolument pas faite pour vous culpabiliser, pour vous accuser, parce qu'en toute transparence, les petits tips que je vais vous donner, je ne les applique pas actuellement sur mon propre cas. Cette vidéo résulte des recherches que j'ai faites récemment parce que pendant très longtemps, justement, moi-même je faisais l'autruche, je me disais je suis auto-édité sur Amazon donc j'ai un peu pactisé avec le diable, donc je peux rien faire, de toute manière mon impact est forcément négatif, YOLO et tant pis. Cette vidéo n'est pas là pour vous culpabiliser, elle est là en fait pour vous donner des outils si jamais vous avez envie comme moi d'essayer de faire quelque chose, que ça soit juste un tout petit effort, parmi tous les exemples que je vais vous donner, tous les tips que je vais vous donner, si vous en utilisez un seul, ça sera déjà très bien. Donc fin de la parenthèse, on n'est pas là pour culpabiliser, on est là pour essayer de faire bouger les choses à notre petit niveau. Sans plus attendre, voici le premier conseil. EcoFont est une police de caractère qui permet d'économiser entre 20 et 50% d'encre. Alors, elle a été développée par une agence de communication qui s'appelle Sprank et qui fonctionne selon un système de perforation. Je vous explique. Les typographies classiques, elles sont remplies à 100% par l'encre noire. EcoFont, elle est perforée. Elle a des petits trous, comme vous pouvez le voir sur ce dessin, et ces petits trous permettent d'économiser, comme je vous l'ai dit, entre 20 et 50% d'encre. Alors, c'est bien gentil, mais vous allez me dire, moi, j'ai pas envie d'écrire un roman où il y a des trous dans les lettres de mon roman. Alors en fait, EcoFont, à partir de la taille 10 de police, en fait, les trous sont invisibles. Donc voilà, ça se passe vraiment dans du tout petit, mais ça permet quand même d'économiser de l'encre. On pourrait par exemple imaginer, et je pense personnellement que c'est ce que je vais faire pour mes prochains romans, pour les formats e-book, continuer à utiliser sa police de caractère préférée, Time New Roman, peu importe son nom, et pour les formats brochés, vous pouvez utiliser EcoFont, ce qui permettra d'économiser de l'encre. EcoFont est payante, elle coûte 10 € par an, mais j'estime personnellement que parmi tous les frais qu'on peut avoir en tant qu'auteur auto-édité, et on en a beaucoup, EcoFont serait parmi les plus faibles, ça reste abordable. Donc je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller voir le site de EcoFont et que si vous voulez aller la tester. Moi je pense que je l'utiliserai pour mes prochains romans. Deuxième conseil, c'est l'impression à la demande. Diaboliser Amazon serait contre-productif. La vérité, c'est que leur système d'impression à la demande est de base éco-responsable. Cela limite la production de livres, des stocks qui ne servent à rien, et donc le gaspillage. Voilà, donc l'idée c'est vraiment pas de diaboliser Amazon. Bien sûr, vous pourrez me dire qu'actuellement, les impressions Amazon à la demande sont faites en Pologne, donc ils pourraient, pour améliorer, les faire en France, et leur papier n'est actuellement pas certifié éco-responsable, donc il n'est pas issu de forêts durables. Petite parenthèse, il est important de rappeler que là, cette vidéo traite des auteurs auto-édités sur Amazon qui ont envie d'avoir un impact plus positif, mais bien évidemment, Amazon n'est pas la seule solution pour s'auto-éditer. Je vous donne par exemple une autre façon qui est The Book Edition, qui eux ont un papier certifié PEFC, qui est une certification qui atteste que le papier est issu de forêts durables. Parenthèse fermée, on est sur les auteurs auto-édités Amazon, mais voilà, je voulais quand même ouvrir le champ des possibles. Il y a d'autres manières d'être auto-édité, mais bien évidemment, on va pas se mentir, la plus grosse visibilité que vous aurez, c'est sur Amazon. On n'y pense pas forcément, mais votre mise en page
a un impact sur la quantité de papier dont vous avez besoin pour imprimer votre roman et la quantité d'encre. Donc pour améliorer votre mise en page et pour avoir un impact moindre sur l'environnement, privilégiez un espacement de lignes plus réduit tout en gardant le confort de lecture bien évidemment. Des marges qui sont un peu plus petites, si vous avez l'habitude de faire des grosses marges, peut-être essayez de faire 2,5 ou même 2 et voyez un petit peu comment ça fonctionne parce que bien évidemment plus vos marges seront resserrées, moins il y aura besoin de place pour imprimer votre roman, quantité de papier économisée, quantité d'encre économisée. Autre petit tips que j'ai découvert récemment, évitez de sauter des pages entre vos chapitres. Bien évidemment, plus vous allez sauter de pages, plus il y aura besoin de quantité de papier pour imprimer votre roman. J'ai découvert donc effectivement cette technique dans un livre que j'ai lu récemment et j'en profite du coup pour faire une petite pub. C'est le livre Lola doit mourir de Bruce Benamran. Je vous montre, mais je ne sais pas si vous allez voir, si ça va faire la mise au point, mais en fait il n'y a pas de saut de pages pour les chapitres, il y a juste 2-3 lignes sautées. Et on enchaîne directement avec le chapitre suivant. J'ai découvert que c'était pour économiser de l'encre et économiser du papier. Enfin, dernier petit tips de mise en page, bien évidemment, privilégier une taille de police plus petite. Encore une fois, sans ternir le confort de lecture, mais si par exemple vous écriviez en 13, essayez de tester en 12 ou même en 11. Si vous écriviez en 12, essayez en 11,5. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous allez peut-être gagner une page ou deux, et avec tous les tips que je vous ai donnés de mise en page, c'est plusieurs pages ou peut-être même plusieurs dizaines de pages qui vont être économisées. Et je vous entends les auteurs, je sais que on a tendance à se dire plus mon roman aura de pages, mieux c'est. Ok, mon roman il fait 200 pages, si je mets un interligne de 1,5 au lieu de 1, je vais gagner 30 pages. Si ma marge fait 2, je vais mettre 2,2, et je vais peut-être gagner 10 pages. Et on a comme ça cet a priori qu'un livre, plus il est gros, mieux c'est et mieux l'auteur est valorisé. Alors je sais pas si c'est que moi qui me dis ça, mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu généralisé. Il faut déconstruire cette idée-là. C'est pas parce que votre roman, s'il est pas gonflé, il ne fait que 250 pages, que ça va être un mauvais roman. Essayons ensemble de déconstruire un peu cette idée préconçue. Il y a des gains de pages et donc des impacts plus positifs à avoir. Si votre roman, au lieu de faire 350 pages, il en fait que 320, promis, il sera pas moins bien, il sera tout pareil, sauf qu'il aura un impact plus positif sur son environnement et c'est quand même plutôt pas mal. Je tenais juste à vous dire que si déjà vous avez fait les 3 conseils précédents, vous avez déjà fait un effort que je trouve remarquable et donc déjà félicitations. Je vous dis ça parce que le dernier effort, le dernier conseil que je pourrais donner, il va peut-être être considéré comme un petit peu extrême. C'est vraiment si vous avez envie d'aller encore plus loin. C'est quoi ce conseil? C'est d'éditer uniquement en e-book et d'arrêter les formats papier. Je pense que vous avez tous compris, mais si vous arrêtez complètement le format papier, vous économisez de l'encre, du papier, de l'énergie, de la livraison, tout en fait. C'est l'une des actions, je trouve, les plus impactantes que vous pourriez avoir en tant qu'auteur auto-édité sur Amazon. Surtout que les ventes de brochets, les livres papier ne représentent en général que 10 à 15% de nos ventes en tant qu'auteur auto-édité par rapport au e-book. Donc à la fois c'est un effort un petit peu moindre, et à la fois vous pourriez également me dire oui mais de toute manière ça représente pas grand chose donc pourquoi aller aussi loin? Surtout, et là je me fais l'avocat du diable encore une fois, la production de liseuses n'est pas du tout neutre en carbone et neutre en impact et en énergie. Ça demande des ressources très importantes et effectivement en tant que lecteur le format e-book n'est absolument pas le plus écologique. Pour remplacer l'impact de la production d'une liseuse, il faudrait lire au moins 9 livres par an et ce pendant 3 ou 4 ans pour, on va dire, rééquilibrer la balance. Petite parenthèse fermée, tout ça c'est pour vous dire que le e-book c'est pas du tout l'Eldorado et que si vous produisez que des e-books, vous avez 0 impact négatif, c'est pas du tout le cas. Mais l'équation est simple en fait, si vous réduisez de 10 à 15% votre impact, vous avez un impact hyper important sur l'environnement. En tant qu'auteur, on a envie d'avoir l'objet physique, on a envie de toucher la couverture, de froisser le papier, on a envie de voir notre résultat de tout ce travail dans nos mains et pas dans nos mains en tant que liseuse sur un écran mais en tant que papier. Donc personnellement, en toute transparence, moi-même jamais je pense je n'arrêterai de publier en brochet, donc en format physique. Donc voilà, je voulais quand même vous partager ça parce que c'est une réalité, ça a un impact plus positif d'arrêter de produire des romans physiques. Après à chacun de savoir qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire.
Nous l'avons vu, donc c'est pas parce qu'on est édité sur Amazon que l'on doit avoir une position défaitiste du style ben voilà, je suis chez le démon, je peux rien faire, voilà. Il existe de nombreuses façons d'impacter de manière plus positive son environnement et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous imaginez d'autres petits conseils qu'on pourrait appliquer quand on est auteur auto-édité sur Amazon. J'hésiterai pas à les épingler, comme ça enrichira encore plus cette vidéo et ça donnera encore plus de nouvelles idées. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner parce que de nouvelles vidéos arrivent, dont une énorme que je travaille depuis un mois ou deux. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'ai très hâte de vous la partager. Moi, je vous laisse là. Portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!